Tu étais avant chez Iroko, qui est une des SCPI sans frais de souscription. Toi, avec tes associés, tu as choisi le modèle à frais classique. Pourquoi ce choix? Aujourd'hui, on oppose beaucoup les deux modèles. Ouais. Les deux modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour une SCPI sans frais, l'essentiel, c'est d'avoir beaucoup de fonds au démarrage, soit pour seeder la SCPI ou alors pour alimenter la société de gestion. Nous, on est une société de gestion indépendante. C'est notre argent personnel. On n'a pas cette capacité aujourd'hui à pouvoir tenir 2-3 ans juste avec du seed money. Alors je suis ravi pour clore cette journée de session de tournage. Je reçois le cofondateur et directeur général de Darwin, j'ai nommé Fongua. Bonjour Raphaël. Tu vas bien? Ça va et toi? Je suis content que tu viennes dans mes locaux de la boutique des placements. Merci pour l'invitation. Eh ben, avec plaisir. Je ne sais pas si tu as déjà vu mes vidéos, Oui. mais j'ai une habitude, c'est de faire jurer sur le COMOFI, Ah, le Code monétaire et financier. très bien. Eh ben, cher Fong, acceptes-tu de dire la vérité, toute la vérité? Dis je le jure parce que les murs ont des oreilles. Je le jure. Et en plus, enregistré. Eh bien écoute, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Il y a la jeune Darwin qui est une existence assez récente. Est-ce que tu peux nous présenter cette nouvelle société de gestion? Alors, Darwin Invest est né en milieu d'année 2024. Mhm. On a eu l'agrément de la société de gestion par l'AMF en juin. D'accord. C'est la réunion de 5 associés cofondateurs Mhm. issus de différents mondes, de la tech, de la levée de fonds et bien sûr de l'immobilier. D'accord. On a lancé notre premier fonds dans la foulée. On a obtenu l'agrément de la SCPI Darwin RE01 au mois de novembre 2024. Maintenant, c'est ma question un peu Mireille Dumas, c'est pour un peu mieux te connaître. Tu n'es pas totalement inconnu du monde de la SCPI, mais peut-être le grand public ne te connaît pas encore. Est-ce que tu pourrais te présenter, voilà, ton parcours, Ouais, avec plaisir. et ce que tu fais au quotidien chez Darwin? Alors moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le secteur de l'immobilier d'entreprise. D'accord. Ça a toujours été mon secteur de prédilection, le seul et l'unique. J'ai d'abord commencé en conseil chez un banquier. École de commerce, Université université. et arts et métiers à D'accord. l'ICH. Voilà, 4 ans d'abord en conseil, en Ouais. immobilier d'entreprise, et je travaille en société de gestion depuis 2012, D'accord. à la fois en SCPI fiscale, donc plutôt à dominante logement, D'accord. et après depuis environ 7-8 ans uniquement en immobilier d'entreprise. Est-ce qu'on peut dire les noms des sociétés ou... Bien sûr, en société de gestion, j'étais chez Urban Premium, D'accord. où j'étais gérant, puis chez Advenis et REIM, Ouais. où j'étais gérant de la SCPI Eurovalis, D'accord. qui achetait que des bureaux en Allemagne jusqu'au Covid. Mhm. Et en 2020, j'ai rejoint Iroko en tant que premier salarié, où j'ai monté à la fois la société de gestion et la SCPI Irocozel. Et ben maintenant, ce pourquoi on se rencontre aujourd'hui, c'est nous parler de ton nouveau bébé, Oui, la présentation de la SCPI Darwin RE01. RE01 comme Real Estate et 01 qui inaugure, je l'espère, d'autres SCPI dans le futur. Ah ok. Quelle est la genèse de cette SCPI? Alors, elle est multiple. Si on devait résumer en plusieurs mots, digital, pour être dans l'air du temps, impact, évidemment, c'est dans l'air du temps et c'est primordial aujourd'hui, et diversifié sur le plan géographique et multisectoriel sur les différentes classes d'actifs où on investit. Alors juste, je voudrais revenir, tu as dit à impact. Qu'est-ce que tu entends par impact? Alors aujourd'hui, Question basique, hein. non mais c'est normal. On est membre du 1% for the Planet, c'est-à-dire qu'on reverse une partie de nos revenus à cette association, D'accord, notamment pour le développement de projets urbanistiques. d'accord. On est labellisé ISR depuis le mois de janvier 2025. Ok. On a voulu l'être dès le début. Et on est en cours de labellisation pour le label B Corp, qui est beaucoup plus général. Alors maintenant, c'est ma question cash, hein, c'est la question vraiment qui intéresse les clients. Allez. À un moment, c'est combien, c'est bien gentil tout ça, mais combien ça rapporte? Ouais, Alors quel est l'objectif de rendement de Darwin RE01? ouais. Alors nous, on a ouvert l'activité au mois de novembre. On a versé notre premier dividende sur le mois de décembre uniquement. Mhm. On a fait un peu plus de 1%. Alors nous, on a pris le parti de ne pas annualiser ce taux. Ouais. Sinon, ça aurait fait 12%, mais on ne voulait pas rentrer dans ce petit jeu. Mhm. On va être très transparent avec nos investisseurs. Nous, en tout cas, sur 2025, pour une part en pleine jouissance,
on vise en tout cas du 7,50 net de frais de gestion et D'accord. brut de fiscalité étrangère. D'accord, très clair. Et dans la durée, ce que vous mettez, maintenant aujourd'hui beaucoup nous mettent mais 6 sur la durée. Oui, Vous, est-ce que vous avez un objectif à moyen terme, moyen long terme? moyen long terme, allez, on espère être entre 6,5 et 7%. D'accord. Tu étais avant chez Iroko. Oui. Iroko qui est une des CPI qui n'a pas de, qui n'a pas de frais de souscription, Mhm. qui a d'autres frais, mais en tout cas sans frais de souscription. Et toi, avec tes associés, tu as choisi le modèle à frais classique. Oui. Pourquoi ce choix? Aujourd'hui, on oppose beaucoup les deux modèles. Ouais, Les deux modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, pour une SCPI sans frais, l'essentiel c'est d'avoir beaucoup de fonds au démarrage, soit pour seeder la SCPI ou alors pour alimenter la société de gestion. Nous, on est une société de gestion indépendante. On est vraiment tous les 5. C'est notre argent personnel. On n'a pas cette capacité aujourd'hui à pouvoir tenir 2-3 ans juste avec du seed money. d'accord. Donc, frais de souscription classiques, ça nous permet aussi de rémunérer les CGP, Conseiller en gestion de patrimoine. pardon, conseiller en gestion de patrimoine, sur le modèle qu'ils souhaitent. En fait, sur le sans frais, ils peuvent se faire rémunérer en recurring. En modèle avec frais de souscription, ils sont rémunérés en one shot. On propose aussi le modèle hybride. D'accord. En tout cas, c'est un modèle vertueux à la fois pour tout le monde, pour la société de gestion, mais aussi évidemment pour le CGP et aussi pour le client, puisque ça rémunère notre travail sur la durée. D'accord. Et donc, puisqu'on se dit tout sur les frais, Oui. donc, est-ce que tu peux rappeler vos frais de gestion et vos frais de souscription? Oui. Alors, la commission de souscription est de 8% hors taxe. D'accord. Rappelons, Vous n'êtes pas les plus gourmands. non, on est même en dessous. Même, voilà, pour ne pas dire La- presque, dis donc, très gourmand. D'accord. Non, la C'est moyenne bien. est plutôt à 10%, nous on est à 8%. Alors, il faut rappeler, hein, puisque tu parlais des SCPI sans frais, mais ces frais de souscription sont compris dans le prix de la part. Donc ça ne vient pas en plus du montant affiché, quoi. On est sur des frais de gestion classiques hein, de 12% D'accord. hors taxe du montant des loyers encaissés. D'accord. Et on a des commissions d'acquisition qui sont dégressives en fonction du montant de l'acquisition. D'accord. Alors, question un peu bateau à 2,50 Il n'y en a pas. Il est comment le marché immobilier en ce moment? Ah, on va pas se mentir, le marché immobilier est compliqué depuis 2 ans. La faveur ou défaveur en tout cas de la remontée des taux d'intérêt. On est moins dans l'argent de masse aujourd'hui. Les fonds existent toujours. Il faut savoir bien les orienter. En tout cas, les prix ont bien corrigé puisque les taux de rendement immobilier ont fortement augmenté. Ce qui ouvre de très très belles perspectives pour qui veut se lancer. Ça tombe bien. Je ne pourrais donner qu'un conseil, c'est de se lancer maintenant, puisque les taux n'ont jamais été aussi élevés, contrairement à il y a 2 ans. Hein. Très clairement, aujourd'hui, on pourrait verser du 7, 7,5, 8% même, voire plus, hein, il y en a qui le proposent. N'oublions pas que la SCPI, historiquement, de bureau versait du 4, 4,5 jusqu'à il y a encore 2 ans. Quoi. Mhm. Et il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui se pressaient pour investir à ce moment-là, quand le marché était très, très haut. On est justement dans le creux de la vague. Il faut profiter de ce moment. Alors maintenant, c'est ma question sous le capot. Fong, est-ce que tu pourrais présenter 2 ou 3 actifs qui représentent bien la stratégie Ouais. de la SCPI ou que vous allez peut-être acheter ASAP, mais ASAP. voilà. On a 2 nouvelles exclus. Ouais, Bah, nous, en tout cas, sur le patrimoine, sur le profil qu'on voulait donner, on voulait vraiment un produit pérenne. On oublie souvent, hein, mais la SCPI, c'est un produit long terme. On le redit, on le martèle. La durée de recommandée de minimum 8 ans. mhm, On n'est pas là juste pour faire un petit coup, ce qu'on appelle du one shot, hein, un peu vulgairement. Donc, si on pense immobilier pur et dur, en tout cas, on veut un immobilier qui traverse le temps. mhm, Donc, on n'a que des bâtiments neufs ou récents qui ne nécessitent pas d'énormes travaux mhm. et qui répondent déjà aux décrets tertiaires. On D'accord. pourra s'en reparler si tu veux par la suite. Mais bon, très belle qualité de bâtiment, qui est bien implanté dans son environnement en tout cas. Ouais. Qualité des locataires, primordiale. Moi, je me suis déjà aussi occupé de l'asset management et de la gestion. Mhm. Avec les locataires qu'on a, je suis hyper serein, je dors sur mes 2 oreilles. Et Alors, quels sont-ils alors ces actifs? oui, premier actif, des locaux d'activité et entrepôts Ouais, situés à Mâcon, loués d'accord. par Suez Eau.
Ok, plutôt rassurant. Hyper rassurant. Il leur reste une durée de bail de 3 ans. Alors ça peut sembler court, mais ils sont là depuis 15 ans. Et vraiment, pour eux, c'est l'immobilier utile. Ils sont à côté d'un nœud d'autoroute, ça leur permet d'accéder rapidement sur les lieux d'intervention, à la fois pour les particuliers et les entreprises. Ils sont, entre guillemets, obligés de rester là. C'est une très belle acquisition, puisqu'on est sur un taux de rendement immobilier acte en main de 8,75. D'accord. Ah oui. Et plutôt ça, hein. Voilà, aujourd'hui on peut faire ce type de choses. Et quel prix à l'acquisition? Alors c'était la première, c'était 1 million, tout frais Ouais, compris. d'accord. Bon, un petit actif granulaire. Ouais, ça on aime comme bien, on ça dit. diversifie le risque. Ouais. Donc on fait des locaux d'activité, de l'entrepôt, on a aussi du Vinci Énergie dans la même rengaine située à Tours. On peut faire du commerce, on en a déjà 2 en portefeuille, dont un Décathlon. D'accord. J'adore le sport, donc ça me tenait à cœur aussi d'acheter cette très Ok. belle marque française. La famille Mullier, on se doute qu'ils paieront leur loyer. C'est une opération de sell and leaseback, c'est-à-dire qu'ils étaient propriétaires des murs. Nous, on les rachète et deviennent locataires derrière. Donc c'est un magasin qui est en très très bonne, enfin il est en parfait état en Normandie. Ils ont signé un bail de 9 ans, pas ferme, mais 9 ans quand même. Et on l'a acheté à 8,25 celui-là. Bon, plutôt propre. Plutôt chouette. Donc voilà, on a du Vinci Énergie, du Suez Eau, du Décathlon, du Carrefour. Tous les locataires sont notés sur Credit Safe à 100 sur 100. Le risque de défaillance est vraiment très très faible et ça colle vraiment à notre stratégie de durée dans le temps. Et alors, donc pas un petit actif à l'étranger, parce qu'en ce moment, c'est la Ouais. grande mode. Oui, premier exclu à Barcelone. Le marché espagnol, c'est un marché que je connais plutôt pas mal, hein. J'ai déjà acheté une quinzaine d'actifs là-bas. C'est une ville qui est industrielle, hein, qui est au nord de Barcelone, très rapide d'accès. C'est un sell and leaseback aussi avec une très belle société nationale, je ne peux pas encore discloser. Mais ils vont signer un bail de 20 ans, dont 10 ans ferme. Et là, on rentre sur un taux immobilier à 7,35. Ok, super. Et est-ce que vous avez un objectif d'exposition hors de France? Ouais. À fin d'année ou début 2026, en tout cas, on va être à l'équilibre. Sur cette première année à 50-50, D'accord. avec une surexposition qui commencera à partir de 2026. Ok. Bon, en tout cas, comme tu l'as dit, hein, la grosse mode est d'acheter à l'étranger. Ça, on l'entend. Il y a des raisons fiscales. En tout cas, nous, sur le début du portefeuille, on voulait vraiment le consolider, lui donner de très très bonnes bases. Le marché français, je le connais quand même pas mal. Avec les locataires qu'on a, encore une fois, pas de sujet d'impayé à venir. Et assez bizarrement, les taux de rendement immobilier aujourd'hui en France sont plus élevés que dans beaucoup de pays en Europe. Il faut le savoir. Bah écoute Fong, bah déjà j'ai envie de te passer en mode travaux pratiques. Allez, Bah, allons-y. Ce nouveau petit bébé Ah, très bien. avec ses fondations qui commencent à être posées Oui. avec des actifs et des locataires de qualité, bah si tu dois me la représenter, tiens, je te choisis pas les couleurs pour toi, tu choisis. Je prends le premier. Qu'est-ce que tu nous ferais? Pour représenter le patrimoine? La SCPI. Ah, la SCPI. Dessine-moi Darwin RE01. D'accord. Ok. Bon, allez, je vais mettre. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, faut que je l'interprète aussi, hein. Attendez. Ah, bah, C'est un peu l'abstrait comme ça. Alors, dis-nous tout. Alors, moi qui suis un grand fan de trekking, hein, je voyage pas mal. Alors, je dirais pas que c'est une montagne, on va plutôt parler d'une vallée. Si on faisait la métaphore avec le marché immobilier, là, on va dire que c'est l'ancien monde qui reste là. Nous, au Darwin, on est naissant, on grimpe, on essaye, en tout cas, c'est compliqué, hein, on va pas se mentir. Mais j'espère vraiment l'amener au sommet. On ne promettra pas un rendement démentiel sur 7, 8, 10 ans. Il devrait gentiment, comme une vallée, hein, redescendre tranquillement. Et au bout, il y aura le soleil. C'est beau, on fait de la poésie maintenant à la confiserie de l'épargne. Et alors, si tu devais résumer ta SCP en une seule phrase, Ouais. ce serait quoi? Durabilité. Durabilité, ouais. Longévité. Penser pour le futur.
Aujourd'hui, on achète des choses, on entreprend les travaux ISR aujourd'hui. C'est pas juste pour du greenwashing, c'est aussi pour rendre des actifs vertueux. Alors, c'est beau de le dire, mais c'est surtout pour être prêt à la revente dans les meilleures conditions d'ici 5-6 ans à peu près, pour être prêt pour le décret tertiaire et sortir la plus belle plus-value potentielle pour nos investisseurs. D'accord. Une question, Fong, maintenant un peu sur tes impressions, parce que voilà, tu as fait le grand saut de Oui. l'entrepreneuriat, d'un moment où c'est plus facile d'investir dans l'immobilier, mais il reste quand même beaucoup de concurrence. On a vu que c'était quand même pas évident, tu l'as dit toi-même. C'est quoi ton ressenti de ton début d'entrepreneur? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors moi j'ai toujours eu cette mentalité, alors statutairement oui, aujourd'hui je suis entrepreneur. Dans ma précédente expérience c'était tout Mais comme. même salarié, tu étais déjà un entrepreneur. Je me suis Ou toujours t'es au donné à début? fond, hein. Même si c'était pas ma boutique, je me suis toujours donné à fond, à y réfléchir le soir et le week-end. Là maintenant que c'est ma boutique, enfin entre guillemets notre boutique, j'ai réfléchi encore plus. Le lancement est plutôt réussi. On espère continuer évidemment. On a d'autres projets en cours sur d'autres thématiques, alors pas forcément SCPI, mais sur d'autres formes en immobilier, Mhm. notamment en value add. Et non, c'est prenant, mais c'est ça qui est excitant et vraiment on se donne au mieux au quotidien pour nos investisseurs. Et alors, je me permets une petite question aussi. Si tu devais donner un conseil à des gens qui sont salariés, Oui, qui se posent la question de monter leur boîte, oui. qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Faut être prêt au grand saut parce que c'est vraiment une aventure. C'est une aventure humaine aussi. Bien s'entourer, bien écouter tout ce qu'on dit, enfin tout ce qui se dit, même d'autres salariés en vrai, hein. Et il faut être prêt mentalement quand même, hein. C'est très prenant. C'est dur. On n'arrive pas à décrocher le week-end. Ah Quand tu bah dis non, on c'est y très pense. prenant. Ah oui, oui, oui. Moi-même, je pars bientôt en congé. Je sais que j'y penserai. Et c'est comme ça, mais ça en vaut la chandelle. Par contre, c'est ma question maintenant fair play. Mhm, Si tu devais investir à titre personnel dans une autre SCPI que la tienne, sinon c'est pas marrant, mhm. ce serait laquelle ou lesquelles et pourquoi? Oui. J'aime bien Alderan. Je pourrais aller sur Comet. Bon, à plusieurs ADN, hein. Elle est récente aussi. Je connais un petit peu l'équipe de gestion et d'investissement. C'est des gens sérieux également, donc je pourrais y aller. Ok. Allez, si je faisais une petite allocation, Allez. un petit clin d'œil, je mettrais un petit peu d'Iroko aussi quand même. Ok, super. Donc Comet, Hiroko et Darwin, évidemment. Évidemment, On mais va j'y pas suis traîner. déjà. Mais vous y êtes déjà. Ok. Bah maintenant, une dernière petite question quand même, cher Fong. T'aimes quand même un peu les bonbons? Ah, j'adore. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah, j'aime bien les colas acidulés. Bon, bah alors voilà, je t'ai trouvé des petits colas acidulés. Ah, Voilà. on montre la marque ou pas? Bah, si t'as envie. Bon, on peut le montrer. Bah, voilà, oui, Carrefour, c'est un C'est un de nos locataires, tout à fait. locataire, la boucle est Donc, bouclée. Hein. ça va payer le loyer, c'est super. Bon, bah merci Fong. Merci Raphaël. Très sympa. Merci. À bientôt. À bientôt.